Salam alaikum. Donc, on s'était arrêté à ce niveau-là parce que l'enregistrement de la vidéo s'est arrêté parce que j'avais un espace disque d'enregistrement insuffisant. Je, je voulais réaliser ça dans une seule vidéo, donc je fractionne la vidéo intégration des formules maths dans Opal en deux principes petites vidéos. Alors, le problème, c'était, on était en train de discuter à propos de l'injection dans Opal des formules longues ou complexes. Cette formule, nous avons généré son code ici, hein, comme vous êtes en train de le voir. Euh, Nous avons énormément de codage ici. Lorsque j'ai créé un environnement math interne et que j'ai injecté tout le codage, eh ben, euh, Opal m'a affiché le message, c'est-à-dire aperçu indisponible ou le rendu est indisponible. D'accord? Alors, l'astuce que nous avons trouvée, c'est de créer plusieurs environnements et de fractionner le codage. Et lorsque vous fractionnez le codage, parfois aussi vous obtenez le message vu indisponible ou un message. Alors, ici, je suis la troisième portion. Donc, comment j'ai fractionné ce codage? Je suis en train de le fractionner et d'injecter chaque fraction euh, toute seule. Et nous allons voir est-ce que nous allons pouvoir produire dans Opal cette formule-là. Parce que comme vous le savez, on ne doit pas s'inquiéter des distances. Je peux augmenter la distance ici. Les distances ne sont pas prises en charge, hein, n'ont aucune importance dans la création du texte. Voilà. Je vais mettre 2V, c'est bon, je peux injecter. Alors, je me suis arrêté, donc, \psi. Donc, je reviens ici, \psi, c'est bon. \psi, c'est bon. Je vais voir frac pour l'instant. Frac partiel psi. Frac partiel psi. Et, je vais prendre la fraction tout entière. Copier. Et je vais voir. Je vais la mettre ici. Coller. Non disponible. Voilà ce qu'il m'affiche. Non disponible. Je vais effacer ça. Chargement en cours. Non disponible. Peut-être que le problème, c'est par rapport à cette esperluette. Je vais essayer de recoller je sens que le problème se situe à ce niveau, mais je ne sais pas ça, c'est juste une intuition. Je vais reprendre le code, copier et le mettre dans Opal. Ici, entre les $2. Il faut s'assurer. Et je vais enlever ce code, l'esperluette. Et vous êtes en train de voir. Et parfois, bon, on va voir est-ce que c'est conforme au code. Parce que les esperluettes, on les fait pour aussi concaténer, hein, pour, juxtaposer deux chaînes de caractères. Et là, Opal utilise son propre codage. Est-ce que c'est la dérivée partielle de, donc au carré sur, bon, je vais voir la formule. Oui, c'est bon, sur la x au carré. C'est bon, très bien, c'est bon, c'est bon. Maintenant, là où je trouve une esperluette, je vais l'effacer. Bon, je vais donc maintenant prendre le codage qui correspond à cette partie de la formule. Je vais mettre le plus, bien sûr, pas à l'extérieur de l'environnement, à l'intérieur de l'environnement.
Donc, premier environnement, deuxième environnement, troisième environnement, je vais créer le quatrième environnement. Sinon, je peux aussi réfléchir d'une autre manière, hein. Je vais dire que je vais effacer cette esperluette-là, l'esperluette, et je vais coller tout le codage. Bon, pour l'instant, je vais prendre, je vais mettre plus comme ça à la main, à partir du clavier. Je vais mettre plus. Sinon, ce n'est pas la peine, hein. Je vais prendre le codage, hein. Je vais le copier-coller, hein. Je vais copier-coller. J'ai deux, j'ai cette esperluette et j'ai une deuxième esperluette ici, hein. Donc, je vais prendre plus. Jusqu'à quoi? Jusqu'ici. Jusqu'ici. Euh, Donc, l'esperluette, c'est sur la troisième ligne. Copier. Et si le plus va poser problème, on va essayer d'éloigner du dollar, du symbole dollar. Non disponible. Qu'est-ce qui poserait éventuellement problème? Non disponible. Peut-être c'est ce plus-là. Je le déplace. Je le déplace. Il y a une accolade qui... Bon, je vais l'effacer. Et je vais voir. C'est bon. Donc, il y a des précautions. Il y a des précautions à prendre. Et c'est ce que je n'ai pas trouvé sur YouTube, hein. Euh, c'est bon, ça fonctionne. On va mettre un déplacement et un cinquième environnement. Donc pour cette fois, j'ai dû effacer une accolade et, euh, et j'ai dû éloigner le signe plus du symbole dollar, comme je l'ai fait ici, hein. Je reviens à notre codage LaTeX et je vais essayer, bon, je vais choisir la voie du fainéantisme et je vais essayer de coller tout ce codage-là. Sinon, on va revenir à la fragmentation. Ici, je colle, bon, bien sûr, indisponible, non disponible, et je vais voir. Bon, je vais enlever l'esperluette. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Toute la formule est là. Toute la formule est là. Je vais juste vérifier est-ce que bon, j'ai 1 sur sinus θ, la dérivée partielle seconde de psi sur d de phi au carré. Est-ce que c'est la formule? Oui, c'est la formule. C'est la formule. Euh, il ne nous reste rien qu'à enregistrer, et nous allons vérifier la formule au niveau du titre math type H minuscule, mathtype et mathpix à LaTeX, ensuite à Opal, ensuite à Opal, de mathtype et mathpix à LaTeX, ensuite à Opal.
Ça, c'est du faux texte, hein. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est juste du faux texte. Et on va voir l'aperçu. On va voir l'aperçu. On descend, on descend. Ben, la formule est là de mattyp à matpix ou matpix à LaTeX, ensuite à OPA. Eh ben, vous avez votre formule. Votre formule, il a fallu faire quelques ajustages et quelques fragmentations. Et donc, vous avez une très belle formule mathématique, hein, dans votre cours Opal. Euh, يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. Ça, c'était, je crois, la 16e ou la 17e vidéo. Et au prochain tuto.